Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims. Monseigneur de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai que dans ce studio, vous êtes venu avec votre masque, Monseigneur. Et oui, voilà, j'ai la chance que des diocésains m'ont envoyé un beau masque fait dans un tissu qui reprend un passage de l'Apocalypse en plus. Donc j'essaie de m'habituer à porter un masque dans la rue parce que je pense que bientôt on va être plus ou moins invité à le faire, c'est pas complètement clair. Donc j'essaie de m'entraîner un peu parce que c'est pas toujours très agréable d'avoir un masque sur le visage. Mais je pense que notamment à Paris, dans le métro, un jour ou l'autre, il va bien falloir que j'y retourne. Et je pense qu'il sera nécessaire d'avoir un masque. Monseigneur, justement, puisqu'on évoque le masque, il y a bien sûr des questions qui se posent à propos des messes, des célébrations. Alors, non seulement c'est l'archevêque de Reims qui est interrogé, mais aussi le président de la conférence des évêques. Vous avez une prise de position assez claire d'ailleurs sur ce sujet. Bah, je ne sais pas si ça a été clair. On nous a demandé, ça veut dire les services du Premier ministre, un plan de déconfinement. Donc on l'a présenté en disant que nous nous sentions capables de commencer le 16 mai. Bon, voilà, le Premier ministre a annoncé que ça ne serait pas avant le 2 juin. J'ai un peu regretté qu'il n'y ait pas d'explication, qu'il n'y ait pas qu'on n'ait pas été prévenu, qu'on l'apprenne comme cela. Voilà, je m'étonne d'ailleurs un petit peu aussi que le Premier ministre prenne une décision comme celle-là concernant les cérémonies religieuses. Je ne sais pas si c'est tout à fait dans son rôle, c'est-à-dire ce qui est dans son rôle, c'est de dire on ne peut pas se rassembler à plus de temps. Et à ce moment-là, on en tient compte, nous transposons, nous comprenons bien ce que nous devons faire, quel est notre devoir, et on aurait pu discuter un petit peu sur ce qu'il y avait à faire. Voilà. Mais maintenant, si c'est le 2, c'est le 2. La lutte contre l'épidémie, qui est loin d'être terminée, elle appartient au gouvernement, et je reconnais, et les évêques reconnaissent tout à fait que c'est le rôle du gouvernement de fixer les conditions de la lutte contre l'épidémie. Ça ne doit pas aller contre la liberté de culte, évidemment, puisque nous avons la chance de vivre dans un régime de liberté, mais les restrictions apportées à ces libertés, nous les acceptons bien sûr. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, vous le dites, Monseigneur, à propos de la confession, par exemple, de prendre contact, parce que là, c'est possible. Tout à fait. Ça, depuis le début, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, je l'ai dit dans toutes sortes d'instances, les conditions actuelles, même actuelles du confinement, n'empêchent pas du tout la confession. Le tout, c'est de ne pas se mettre face à face. Et maintenant que beaucoup de gens sont munis d'un masque, c'est possible. Il suffit de se mettre côte à côte. Et on peut même regarder chacun dans une direction différente. Le tout, c'est de s'entendre. Voilà, donc, à la cathédrale de Reims, l'après-midi, quand elle est ouverte, des prêtres sont à la disposition de ceux qui veulent pour confesser. Et je voudrais qu'on accentue un peu cela et que des confessions soient possibles, que des fidèles puissent recevoir le pardon du Seigneur pour vivre pleinement la fin du temps pascal et puis toute la suite. Au mois de mai, Monseigneur, mois de Marie, on a certaines émissions qui vont lancer ce mois de Marie avec les Clarisses en particulier, avec vous-même. Ça veut dire que il y a des rendez-vous qui vont se préparer progressivement pendant ce mois de mai, des rencontres évidemment. Écoutez, je l'espère, je compte sur RCF pour nous aider à le faire. Nous travaillons à terminer ce mois de mai avec un événement qui aurait lieu à Neuvisi, qui est notre sanctuaire marial diocésain. Voilà, de manière à marquer que nous vivons tout ce temps d'attente de la Pentecôte avec Marie. Dans, voilà, Jésus sur la croix confie à Marie le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire en fait nous tous. Dans le cœur de Marie, personne n'est confiné, au contraire, il y a de la place pour tout le monde et tout le monde peut s'y dilater. Et donc en ces temps de confinement, on peut jouer sur l'image. Je pense que nous abriter sous l'intercession de Marie, nous mettre sous son regard, est très important. Hein. Dans notre foi, il y a un élément essentiel, c'est que cette femme-là a répondu parfaitement à l'alliance avec Dieu, a correspondu à ce que Dieu voulait, ce qui fait que le lien entre l'humanité et Dieu est scellé non pas par des idées, non pas par des principes, mais par la personne même de Marie et évidemment par la personne même de Jésus. Mais Jésus n'a pas voulu être sans Marie. Dans cette période de confinement, le fiat de Marie, la confiance de Marie, ça doit nous interpeller, nous ici.
Oui, je pense que, en tout cas, voilà, c'est un espace dans lequel nous pouvons exister. Il faut accepter certaines. Nous avons aujourd'hui à accepter les contraintes du temps dans lequel nous sommes. Ça suscite chez certains de l'agacement ou de la colère. Ça peut susciter aussi de l'inquiétude parce qu'il y a beaucoup de motifs de s'inquiéter, des motifs de santé, des motifs économiques, éventuellement des motifs familiaux, amicaux. Euh, mais nous pouvons justement nous abriter en quelque sorte dans le grand consentement de Marie et à partir d'elle savoir que tout ce que nous vivons peut être utile, tout ce que nous vivons peut servir la destinée spirituelle de l'humanité entière. Donc il ne faut pas vivre les choses simplement comme des catastrophes, mais nous pouvons essayer de les vivre comme autant d'occasions de vivre davantage dans la foi, l'espérance et la charité. On va retrouver donc les Clarisses, Monseigneur, pendant trois soirées, et puis peut-être aussi d'autres congrégations. Il faut dire que la figure de Marie, elle est proche finalement sans doute de beaucoup de diocésains. Ben, je pense que c'est plus que la figure, hein. Je pense que Marie, parce que notre foi, c'est que Marie est vivante. La semaine dernière, il y avait la neuvaine à Saint-Remy et dimanche, célébrer la messe d'un chapelle Saint-Sixte en y apportant une relique de Saint-Remy. Euh, si on vénère les reliques des saints, c'est pas uniquement pour se souvenir de morts, mais c'est au contraire pour se souvenir de vivants. C'est précisément parce que nous croyons à la résurrection de la chair. Donc nous espérons leur résurrection, mais nous savons qu'ils sont aujourd'hui vivants dans la vie même de Dieu. Et Marie, par excellence, est la vivante dans la gloire de Dieu. Et nous comptons sur elle justement pour nous accompagner, pour nous suivre, pour nous porter, pour intercéder pour nous et pour nous obtenir pour nous la grâce de l'Esprit Saint qui nous rend forts et libres dans les épreuves comme dans les joies. On aura l'occasion d'ailleurs de vous retrouver vendredi prochain. D'ailleurs, une autre figure emblématique, on l'évoquera sans doute vendredi, c'est celle de Jeanne d'Arc également. Oui, nous sommes cette année dans 2020, dans l'anniversaire, le centième anniversaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. C'était après la guerre de 14. Cette canonisation de Jeanne d'Arc a été l'occasion d'une sorte de grand mouvement national, évidemment très patriotique, dans l'ambiance de la victoire et de la fin de la Première Guerre mondiale et de la victoire. Mais ça a été une grande réconciliation entre républicains et catholiques, disons, enfin, il y avait des catholiques républicains, mais disons entre anticléricaux et cléricaux. S'il faut parler comme ça, c'est un peu comme ça qu'on parlait à l'époque. Cette canonisation de Jeanne d'Arc a été l'occasion d'une grande réconciliation. Et donc, voilà, il est bien de nous en souvenir. Nous, pour notre part, nous fêterons dans le diocèse en 2029, on a juste 9 ans pour s'y préparer, l'anniversaire du sacre de Charles VII, qui est un événement, je pense, à grande portée. Donc on a un peu le temps de le préparer, mais il faut que nous y songions. Monseigneur, merci d'avoir été avec nous sur RCF. Bien sûr, on va vous retrouver plusieurs fois cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Très bonne semaine. Merci à vous. Bon mois de Marie à tous et bonne préparation à la Pentecôte. Merci, Monseigneur.